Merci de nous avoir reçus. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots pourquoi cet immense succès ce soir? On a vu plusieurs personnes de la liste du UMR. Est-ce que tu es satisfaite des questions qui ont été posées et de la conférence débat? Je suis très contente qu'on ait organisé cette soirée. Je suis très heureuse que Dirk Verhofstadt soit venu de Gand spécialement ce soir pour être avec nous ici. Que Richard Miller, sénateur, soit venu de Mons. Et j'ai eu le soutien de ma tête de liste, Dominique Dufourny, qui était là, et d'autres mandataires du UMR d'Ixelles. Et les questions qui ont été posées étaient très enrichissantes, très constructives. Moi, je n'avais vraiment rien préparé comme discours parce que je n'aime pas les discours. J'aime seulement dire ce que je ressens, ce que je pense et qui est vrai. Ixelles est une ville de tradition libérale et je reviendrai après sur l'apport et sur tout ce que peut signifier le fait de soutenir Assita et de voter pour elle aux prochaines élections. Formée en sciences économiques appliquées à la Hogeschool universitaire Bruxelles, Assita a travaillé comme collaboratrice parlementaire pour l'OPVLD au Parlement bruxellois. Et aujourd'hui, elle est cadre en gestion au sein d'une grande banque. Selon moi, Assita Kanko incarne un modèle d'intégration réussi dans notre société. Elle maîtrise parfaitement le français et l'anglais. Mais en un temps record, elle a aussi appris le néerlandais, une langue qu'elle parle parfaitement et en tout cas beaucoup mieux que notre Premier ministre. Ça j'applaudis. Welkom. Ik ben blij dat jullie hier vanavond aanwezig zijn. Ik ben ontroerd. Ik wist niet dat jullie er zoveel aanwezig zouden zijn. Dus bedankt voor jullie vriendschap, voor jullie steun. Je suis vraiment très honorée ici. Je suis très heureuse que vous soyez présents. Assita est parmi les premières non élues sur notre liste. Et il faut la féliciter parce que nous avions quand même un petit comité qui sélectionnait les candidats. Et c'est vrai qu'Assita tout de suite a charmé tous nos candidats. Alors Assita, ben voilà, c'est ta soirée. Enfin cette belle soirée. Et je voulais vraiment te remercier du fond du cœur parce qu'aujourd'hui, ben, c'est un réel succès. La salle est remplie. Je tiens à vous expliquer les raisons de mon engagement au sein du UMR, aux côtés de Dominique et de toute la liste ici à Ixelles et au sein du mouvement réformateur en général. J'ai choisi un sujet qui a suscité des questions. Il y a des gens qui m'ont demandé pourquoi parles-tu de l'avenir d'Ixelles à Bruxelles, en Belgique et en Europe. Moi, je pense que nous ne sommes pas une île. Quand je me réveille le matin, je vais travailler à Bruxelles-Ville. Si je veux écouter une conférence de Charles Miller, il m'a dit d'aller à Mons. Donc, je ne m'enferme pas à Ixelles. Ce qui compte pour l'Ixellois, c'est de pouvoir se rendre là où il a envie d'aller pour travailler, pour conduire ses enfants à l'école ou pour faire ses courses. Il veut aussi se promener sur un trottoir sans se casser un talon, sans se fouler la cheville, ce qui est encore plus grave. Et il veut pouvoir trouver une place dans une crèche quand il a un bébé. J'ai été toujours engagée en politique. Je me suis engagée depuis le Burkina Faso parce que je pense que dans certaines circonstances, ne pas s'engager, rester indifférent est un délit. Parce que la méchanceté des gens méchants, ce n'est pas le pire. Le pire, c'est le silence des gens bien, qui peuvent faire bien. Alors moi, je ne voulais pas la prétention. Je vous assure, c'est évidemment pas simple à faire passer comme message. Mais c'est ça qu'il faut avoir en tête. Assita, je te remercie. Je vous demande à chacune et chacun, avec toute la chaleur possible, de voter pour elle pour qu'elle fasse un score, qu'elle siège dans ce conseil communal et qu'elle y représente dignement le projet libéral que nous partageons. Merci. Nous, Keshfin sortant, donc Assita est sur notre liste, elle occupe la 21e place. Et c'est quelqu'un voilà, qui a marqué l'événement aujourd'hui avec son initiative et quelqu'un vraiment qui nous épate tellement elle est dynamique, intelligente, elle va de l'avant. Elle a un beau projet pour la nouvelle législature qui s'annonce bonne maintenant pour les années à venir. Donc le prochain rendez-vous pour voter, c'est le 14 octobre 2012, c'est un dimanche. Et donc moi j'ai la 21e place sur la liste.
Et je tiens à préciser, parce qu'il y a un Français qui me posait la question tout à l'heure, est-ce que si je vote pour la tête de liste, je vote pour toi? Mais non, on peut voter pour plusieurs personnes, mais il faut vraiment aller cocher devant le nom de la personne. Parce que si on vote pour une personne, c'est pour cette personne-là seulement qu'on vote. Elle est très intéressante. C'est un personnage atypique un peu. J'ai vu son parcours, c'est très intéressant. Elle est très joviale. On s'est retrouvés tous les deux sur la Belgium Pride, sur le char du MR. Et on a distribué des sucettes et des gadgets tout le long de la route sur ce char. C'était un super après-midi et on a vraiment sympathisé. Donc moi je voulais absolument être là ce soir pour elle et lui souhaiter plein de chance pour son élection parce que je suis sûr qu'elle va être élue bien sûr. On a pu remarquer que sur cette liste il y avait une majorité de femmes, ce qui est assez surprenant. Est-ce que vous pouvez l'expliquer ou c'est une simple coïncidence? Moi, je pense que Dominique Dufourny, donc, qui est la tête de liste, est très engagée pour la cause des femmes. C'est une féministe. Et si le chef c'est une femme, c'est un peu normal qu'elle veuille aussi montrer une liste féminine. Mais quand on dit plus de femmes que d'hommes, il n'y a vraiment qu'une seule femme en plus. Hein, parce qu'il faut de toute façon respecter la parité. Ce n'est pas tout à fait obligatoire pour l'instant, mais c'est vrai que c'est une équipe tout à fait féminine. Et c'est convivial, ce n'est pas des filles qui sont là parce qu'elles sont des filles. Ce sont des filles qualifiées, des femmes qualifiées, compétentes qui sont là et qui ont l'intention de faire une belle campagne. Et moi, je suis heureuse d'en faire partie. C'est l'intérêt général qui prime, ce n'est pas l'intérêt particulier. Et donc aujourd'hui, je suis très heureuse que beaucoup de candidats sur la liste étaient présents pour soutenir leurs collègues candidates, parce qu'avant tout, c'est une équipe qui va gagner. Les individualités, ce n'est pas de notre sort. Ce n'est pas comme ça que nous allons pouvoir poursuivre notre combat et mener vraiment les valeurs libérales au pouvoir à Ixelles. Je crois que par notre travail, nous avons démontré par nos résultats, par notre engagement, que nous pouvions faire un bon travail à Ixelles. Et puis nous avons eu une manière de composer la liste aussi sur base des voix de préférence des scrutins précédents. Même chose pour les postes de responsabilité, nous avons respecté le choix des électeurs. Donc pour vous donner un exemple, moi j'étais 26e la première fois où j'étais candidate en 94 et j'ai fait le 9e score. Et donc j'ai eu aux élections précédentes la 9e place et j'ai fait le 3e score. Donc maintenant j'occupe la 3e place. Et ce système-là est un système qui a été mis au point par les femmes de notre liste en disant nous voulons respecter l'électeur. Ça peut être très dur parce que ce n'est pas le parti qui va décider, c'est l'électeur, mais nous trouvons ça plus démocratique et ici l'électeur a parlé. Une élection communale se gagne en équipe. C'est un travail d'équipe. Chacun fera évidemment campagne individuelle, mais c'est très important qu'on se soutienne. Et une femme comme Asita mérite vraiment qu'on soit là aujourd'hui. Asita, mon frère Guy, moi-même et beaucoup d'autres flamands et francophones luttons ensemble contre le séparatisme. Chers amis, je suis jaloux. Madame Dufourny, je suis vraiment jaloux que Asita ne vive pas à Gand, mais à Ixelles. Mais naturellement, c'est une bonne chose. Mais naturellement, c'est une bonne chose pour Ixelles et pour Bruxelles. Car ici à Bruxelles, les problèmes sont encore plus intenses et plus urgents. Si vous votez pour moi, je serai avec Dominique, avec Viviane, avec Delphine, avec Nathalie Jusson ici, tous les jeunes candidats, je m'excuse si j'oublie quelqu'un, nous allons faire quelque chose. J'ai l'accent anglo-saxon et je suis la coiffeuse personnelle d'Asita. Monsieur. Ce qui m'étonne dans cette commune-ci, comment ça se fait qu'on ne fait pas plus pour justement des gens, et c'est pour ça que j'ai pris la parole quand j'entends cette femme, une coiffeuse, qui est presque obligée de partir. Eh bien, je suis certain qu'elle ne va pas être la seule qui va partir dans cette commune. Si on vote pour vous, c'est qu'on doit avoir vraiment, on doit savoir que vous allez pouvoir changer certaines choses. Je vois bien qu'elle a eu, on est en train de la mettre en ordre, je vois bien qu'on fait, c'est possible, mais s'il vous plaît, essayez de ne pas casser systématiquement des gens libres
qui viennent d'où ils viennent, s'ils viennent de Flandre ou d'ailleurs, mais essayer de ne pas casser systématiquement les commerces. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans cette commune un peu trop souvent. Il faut savoir que depuis 6 ans, la galerie Clatoison d'Or, et ça c'est vraiment une action que je dirais que les libéraux ont portée, nous avons également fort investi dans tout ce qui était commerce qui était à l'abandon avec Atrium. Il faut savoir que nous avons développé la diversité commerciale et nous avons incité à faire venir des commerçants dans le quartier là où des commerces étaient vides. Et actuellement, il faut savoir qu'il y a de moins en moins de commerces inoccupés. Si vous êtes élu en octobre, qu'est-ce que vous comptez changer à Ixelles, notre commune? Le libéralisme, ça revient à ce que je viens de dire à Doris, c'est d'aider l'être humain de telle sorte qu'il n'ait plus besoin d'aide. C'est de partir du principe qu'il appartient avant tout à la race humaine, qu'il soit noir, qu'il soit arabe, qu'il soit tout ce qu'on veut. Regardez cette salle ce soir, moi je suis heureuse. Parce que ce soir, nous avons des gens qui sont d'origine européenne, qui sont blancs, comme tout le monde, des gens qui sont d'origine africaine. Nous avons ici des gens qui sont hétérosexuels. Nous avons ici des gens qui sont homosexuels. Je suis désolée, mais nous sommes une salle universelle ce soir. Et moi, je suis très contente. Et ça, c'est ce que nous voulons. Et nous sommes ici autour d'un projet commun. Nous voulons parler de l'avenir, nous voulons parler d'Ixelles et de plein d'autres choses. Et nous pensons fort, nous pensons ensemble parce que nous voulons avancer ensemble, quelles que soient nos origines. Ce qui compte, c'est la direction vers laquelle nous voulons nous diriger. Et pour terminer sur la NVA, je l'ai dit, dire que la cité en 2010, j'avais déjà rédigé cet article au sujet de la NVA. Moi, je pense que le problème est le suivant. On n'imagine pas, les gens qui votent pour la NVA au quotidien, j'en connais, j'ai des voisins ici, je ne vais pas dire la rue, mais c'est pas très loin, qui voteraient pour la NVA, qui sont même candidats sur la liste de la NVA, mais qui ne comprennent pas très bien ce que la NVA veut. Est-ce que c'est la faute de la NVA? Je pense que c'est à nous d'aller expliquer à ces électeurs potentiels quel est notre projet politique. Si nous arrivons à les convaincre, ils voteront pour nous. Moi, je n'ai pas envie d'aller leur parler de la NVA, parce que la NVA ne me paye pas pour faire de sa publicité. Merci. Il n'y a pas de contradiction entre la liberté et la solidarité. C'est quelque chose que nos adversaires nous disent toujours, que nous ne sommes pas sociaux, que nous n'avions pas d'intérêt à la solidarité et tout ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que, par exemple, nos idées, c'est statut sur les idées de Immanuel Kant. C'est l'homme du Aufklärung, qui avait dit « Du kannst, denn du sollst ». Et je crois bien que tu le comprends, parce que ça veut dire que dans le mot liberté se trouve une obligation vis-à-vis aux autres. Et c'est ça, vraiment, le cœur du libéralisme. Pour répondre à la question de mon collègue Takoba, qui est au fond de la salle, moi je pense qu'il y a un Wallon à Bruxelles qui s'est intégré très rapidement, c'est Didier Ernest. Ils sont très bien confirmés. Il faudra qu'on vérifie, parce qu'on ne sait jamais. Et pour dire par... Est-ce qu'il est déjà venu boire ton gingembre? Alors, parce que ça, chers amis bruxellois, c'est un wallon qui vous le dit, ça arrache. Hein. Il y a intégration et intégration. Asita est une femme ambitieuse, intelligente et dévouée. Je vous donne donc 2 bons conseils. 1. Votez pour Asita Kanko le 14 octobre. Elle est la 21e sur la liste. Deuxièmement, demandez à vos amis et voisins de faire la même chose. Ixelles, Bruxelles et même notre pays ont besoin de femmes politiques comme Asita. J'ai découvert Asita il n'y a pas si longtemps. Moi je suis entrepreneuse, j'ai lancé Jump. Jump pour rendre plus autonomes les femmes dans leur vie professionnelle essentiellement, mais pas uniquement. Et Asita est arrivée par Jump et dès qu'elle m'a parlé, j'ai trouvé qu'elle avait un charisme renversant,
qu'elle avait beaucoup d'intelligence, que c'est une fille qui a un parcours tellement courageux. C'est quelqu'un qui va aller loin. Mais je ne la soutiens pas parce que je sais qu'elle va aller loin. Je la soutiens parce qu'il faut des gens comme elle qui fassent de la politique. Ce sont des gens généreux, des gens courageux, des gens qui le font pas nécessairement pour avoir une place au niveau professionnel, mais vraiment qui le font avec tout le cœur pour les autres. Et elle est comme ça. Je crois vraiment qu'Asita est notre Ramayad. Je suis une fan de Ramayad. Et j'ai vraiment, enfin moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Elle ira loin, mais elle ira bien aussi. Jump, c'est une association pour les femmes entrepreneurs, n'est-ce pas? Jump, c'est une association pour toutes les femmes. C'est sur la vie professionnelle des femmes. Alors évidemment, ce qu'on essaye de faire, c'est que chaque femme décide de son propre destin. Chaque femme puisse utiliser tous ses talents. Alors, si c'est dans l'entrepreneuriat, c'est bien. Si c'est dans une grande entreprise, dans une petite entreprise, c'est très bien aussi. L'important, c'est qu'elle décide pour elle-même quand elle le veut et comme elle le veut. Donc vous soutenez son engagement politique? Je soutiens complètement son engagement politique parce qu'elle parle beaucoup de pouvoir de l'humain, de pouvoir de l'individu, de cette autonomie, le fait qu'il ne faut pas toujours... Je pense qu'il faut pouvoir assister les gens quand ils ne vont pas bien, mais je pense qu'il faut aussi pouvoir leur donner le cadre pour qu'ils puissent se débrouiller tout seuls à un moment donné. On est chacun responsable de sa vie. Alors c'est sûr qu'il faut essayer de gommer les inégalités, mais il faut aussi que chaque personne puisse se prendre en main. Et c'est vraiment son discours. Et vous n'avez pas peur de donner une couleur politique à votre association ou votre entreprise? Moi, je ne soutiens pas le MR. Je soutiens Asita. C'est autre chose. Je pense qu'il y a des gens formidables dans tous les partis et des gens épouvantables dans tous les partis. Et je suis là ce soir pour soutenir Asita. Et donc Asita, qui est une jeune femme brillante et dynamique, je la soutiens aussi en espérant qu'elle soit élue dans notre groupe au conseil communal. Et cette réunion organisée ce soir, c'était l'occasion de venir soutenir par ma présence sa candidature. Bruxelles est une ville multiculturelle où 175 nationalités différentes se partagent 160 km². Au cœur de ce melting pot, nous sommes souvent confrontés à des difficultés. En effet, de nombreuses personnes qui s'installent ici ont difficile à s'intégrer ou refusent de le faire et d'apprendre une de nos langues nationales. Vous avez également évoqué, M. Dick, la question de l'intégration et vous avez souligné à un moment donné Asita comme un exemple du fait qu'elle parle plusieurs langues, par exemple, ce qui est très très vrai. Félicitations pour ça. On ne devrait pas non plus oublier les personnes autochtones qui aussi ne sont pas souvent intégrées d'un point de vue social. Je prends l'exemple du Wallon qui vient vivre à Bruxelles. À un moment donné, il a aussi des problèmes d'intégration dans la ville qui lui est nouvelle, ou bien le Bruxellois qui va vivre à Gand peut avoir des problèmes dans ce sens. Donc, la question d'intégration, oui, mais pas seulement pour les personnes d'origine étrangère, car les autochtones, les blancs, les belges de souche peuvent aussi avoir des difficultés d'intégration. Et j'aimerais bien que, quand on évoque ces questions, on n'oublie pas cette frange de la population. Que vous soyez d'origine étrangère, que vous soyez bleu, blanc, belge, comme on dit, wallon, monté à Bruxelles, comme certains, ou bien bruxellois ou xellois d'origine, ce qui est important, c'est de vivre ensemble dans cette commune qui est une commune qui est importante évidemment au regard de notre pays, mais qui est aussi importante au regard de l'Europe, au regard de l'Union européenne. Et pour tous ceux qui voudraient goûter un tout petit peu de jus de gingembre après la conférence, donc il reste 2 bouteilles chez Jade. Il n'y en a pas beaucoup, c'est fait maison, et donc c'est une spécialité. Ce soir, ça vient du Burkina Faso, voilà. C'est pas aphrodisiaque ce truc. Ah ben ça, je ne sais pas. Parce que moi, je ne peux pas. Voilà, à Ixelles, il y a 22, une majorité de filles sur la liste, donc je ne sais pas si elles sont célibataires. Souvenez-vous de cette soirée. Rappelez-vous le début de la carrière politique d'Asita Kanko. Parce que plus tard, quand Asita Kanko sera devenue une femme politique importante, vous pourrez dire à vos enfants et arrière-enfants, j'étais là ce soir-là. Je vous remercie.
Félicitations Asita, et je peux te rassurer ce soir que nous serons derrière toi et nous allons te soutenir pour ta campagne. Nous ferons tout pour que tu sois conseiller communal ici à Ixelles. Merci. Nous avons le bonheur d'avoir aujourd'hui le bonheur de connaître mieux Asita Kanko, qui est une nouvelle candidate sur notre liste, qui partage toutes les valeurs libérales, qui habite le quartier, qui habite l'OC d'Ixelles. Et donc aujourd'hui, je suis présente pour la soutenir et vraiment pour mobiliser les personnes pour qu'elles votent pour elle. Concrètement, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Sur les réseaux sociaux, un site internet? Vous nous donnez plus d'informations? Donc pour me retrouver, il faut tout simplement aller sur mon site internet www.asitakanko.be ou bien aller sur Twitter, donc c'est Asita_Kanko, ou sur Facebook où je suis également présente. Et on peut aussi me téléphoner sur mon numéro de GSM, le 0493 184 934. Je n'ai pas peur de le donner, je suis joignable.